Le monde spirituel et le monde physique sont deux concepts souvent débattus depuis des siècles dans le monde de la philosophie. Des philosophes comme Platon ont longtemps poussé la réflexion pour définir ce que représente chacune de ces deux réalités. Qu'est-ce que le monde physique ? Le monde physique est défini comme celui qui contient en son sein un phénomène de mouvement et de repos. C'est le monde étudié par la physique, qui observe la cinétique des éléments. En effet, il s'agit des corps vivants ou inertes, qui obéissent aux lois de la physique. Vulgairement appelé la réalité, c'est le monde que nos cinq sens perçoivent en permanence sans une intervention intelligible. Le toucher, la vue, l'ouïe et l'odorat nous donnent des informations directes sur ce qui nous entoure, sans pour autant demander une réflexion consciente. Les informations nous parviennent et nous reconnaissons instantanément l'environnement qui nous entoure. Par cette corrélation avec les organes de sens, le monde physique est souvent appelé monde sensible. Cependant, si les deux sont bien complémentaires, voire même synonymes, une petite nuance est à faire. Le monde sensible se définit strictement par ce qui est perçu par les cinq sens, or cette perception n'est pas forcément permanente. Ils nous fournissent des informations immédiates et brèves, tandis que ce qui est physique fait état d'une matière permanente. Pour illustrer cela, on peut citer l'exemple de l'air, bien qu'il soit bien présent à tout instant, nous n'en prenons conscience que lorsque le vent souffle. Mais dans la jonction entre le physique et le sensible, une ouverture vers le monde immatériel ou spirituel vient se glisser. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site okarma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code promo NUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. Qu'est-ce que le monde spirituel ? Dérivé du latin spiritus, qui veut dire souffle ou vent, le monde spirituel désigne la perception des choses insaisissables, que seul l'esprit arrive à reconnaître ou à imaginer. Contrairement au monde physique, il est infini et non palpable. Il est caractérisé par l'immatérialité et la perfection. Immatériel, car non saisissable par nos cinq sens. Et parfait, par l'absence de limitation dans le temps et l'espace. Il s'agit donc d'un monde infini dont seul l'esprit a accès à travers ses facultés, la perception, l'intuition, la pensée, la morale, etc. Le monde spirituel représente également le monde des croyances et des divinités. Ces croyances diverses selon les communautés. Il s'agit d'une partie de la spiritualité, qui concerne l'existence de forces ou d'êtres insaisissables qui font partie de l'existence du monde. Aussi appelé monde intelligible par Platon, il est façonné à l'infini par les conceptions qui naissent de nos réflexions, nos envies et nos désirs. C'est ce qu'explore le domaine de la méditation en laissant de côté notre enveloppe corporelle, pour avoir accès à une pleine conscience de notre soi et de l'environnement qui nous entoure. La coexistence entre les deux mondes ? En effet, bien que les deux soient à l'opposé l'un de l'autre, leur existence est fondamentalement intriquée. Car si le monde spirituel est immatériel, il est nécessaire d'exister et de bénéficier de sa capacité cérébrale ou du moins de la raison, pour en avoir conscience. Deuxièmement, si on prend exemple sur l'art, que ce soit dans le domaine de la musique ou de la peinture, la plupart des artistes visent à matérialiser ce qu'une émotion, une odeur, une pensée ou une sensation leur procure sur un instant donné. Cela montre à quel point les deux concepts sont interconnectés. Un constat assez similaire peut être fait sur ce qu'on catégorise comme événement paranormal. Quoi qu'il en soit, une relation entre le monde physique et spirituel semble bel et bien exister. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité.